et je suis naturel, je vais donner ton nom. Tu mérites mon adoration, pour moi des Saint, ô éternel, toi qui as fait les ciels, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, ô éternel, toi qui as fait les ciels, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, ô éternel, toi qui as fait les ciels, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Commence à les reconnaître par tes propres mots. Commence à pousser quelques paroles pour reconnaître que le Seigneur est grand, que le Seigneur est puissant. Reconnais qu'il est grand, reconnais qu'il est puissant, reconnais qu'il est glorieux, reconnais qu'il n'y a pas une personne qui est comparable à lui. Élève ses grands cieux, élève ses grands rois, élève-le parce qu'il est le Dieu tout puissant. Il est le véritable Dieu, il est le roi des rois. Il est l'incomparable, qui est semblable à notre Dieu. Élève ta voix, commence à bénir ce grand Dieu. Il est l'incomparable, il est l'admirable, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui quand il parle, oui, ce qui était mort revient en vie. Il est celui quand il dit, la parole finit par se faire chair. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est magnifique. Pousse quelques cris de joie à l'égard de ton roi. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'incomparable, il n'y a point de semblable à notre Dieu. Personne n'est comparable à notre Dieu. Si nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est magnifique. Il n'a point d'égal. Bien-aimé, la Bible déclare que voici les jours que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Les jours de dimanche ne doivent pas ressembler à un deuil, mais c'est plutôt une journée où nous sommes censés exprimer notre joie. Bien-aimé, je ne sais pas si tu réalises ce que représente la vie. Pour que tu comprennes ce que réalise la vie, tu dois te rendre dans les hôpitaux, dans les centres fermés, pour voir ceux qui n'ont pas la liberté, pour voir ceux qui sont morts, pour voir ceux qui sont malades, qui peinent à peine à respirer grâce aux appareils. Mais toi, tu es en train de marcher, tu es en train de parler, tu es en train de crier sans un effort. Alléluia. Et donc, tu dois toujours être actif quand il faut rendre gloire à notre Dieu. Bien aimé, il y a un adage qui dit dans mon village que c'est quand tu as encore les dents dans la bouche que tu es capable de broyer l'os. Et Zatan, alléluia. Il arrivera un temps où tu seras incapable même de prononcer le nom de Jésus. Quand tu chercheras à prononcer le nom de Jésus, tellement tu as vieilli, tellement tu n'as plus les dents dans la bouche, ceux qui seront là pour entendre, entendront autre chose. Au lieu de dire Jésus, ça sera un chercher. Parce que tu n'as plus la mobilité en toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la maturité d'un enfant de Dieu se fait voir par sa façon
d'adorer, de louer, d'exprimer sa joie, sa reconnaissance envers son Créateur. Bien-aimés, les chants que nous chantons sont les témoignages des personnes comme toi et moi. Alléluia. Parfois, dans l'église, quand on ne chante pas, on se dit que non, l'église, le culte là en question n'a pas été au top. Et ça va tout la présence dans Zambé va comprendre qui est Dieu pour eux. Et quand ils sortent de cette présence, ils viennent avec leur témoignage. Il y a un monde qui mais on occupé qu'on soit expérience à vie ont vécu en faire un chant, en faire un sujet d'adoration. Alléluia. Et donc, bien aimé, la fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons intervenu ici avec ce thème qui s'intitulait l'enfantement. Alléluia. Premièrement, je suis allé peut-être trop vite en besogne. Je tiens d'abord à rendre gloire à Dieu, mais aussi à dire merci au Père de la maison, notre pasteur, pour m'avoir encore renouvelé la confiance pour que je me tienne devant vous, pour que nous puissions être un canal de bénédiction ce matin. Bien aimé, nous allons parler pendant quelques minutes, mais je pense que le Seigneur voudra que tu puisses prier. Que tu puisses prier parce que tout ce qui existe parce qu'il y a une personne que nous appelons Dieu qui avait ouvert sa bouche, qui avait parlé. Il y a des choses qui attendent pour se manifester dans ta vie, que tu puisses parler. Alléluia. Tel que mon cœur n'a emprunté vocable à grand frère papa David Alobaka. Pour accompagner moi si à papa, il a fallu que papa puisse parler. Alléluia. Donc alléluia. Et donc il y a des choses qui doivent venir dans ta vie que si tu ouvres ta bouche en parlant. Qu'est-ce que nous constatons dans l'église? Nous venons de temps en temps, mais nous avons du mal à parler, à appeler des choses qui doivent exister en nous. La fois passée, j'avais dit que nous sommes là pour enfanter, pour mettre à jour, pour produire des résultats. Mais ces résultats ne sont pas ailleurs, ces résultats sont déjà en nous. La Bible nous dit que chacun de nous a obtenu un don venant de la part de Dieu. Alléluia. Il n'y a personne qui est venu au monde vide. Chacun de nous a obtenu une grâce de la part de Dieu. Mais qui sont ces personnes-là que nous célébrons? Ce sont les personnes qui ont compris ce que Dieu avait mis en eux. Aujourd'hui, tout un pays était dans la joie parce qu'il y avait un certain Fayoulou qui avait compris les dons qui étaient en lui. Et quand il a saisi l'opportunité, bien aimé, les Salini, tous célébrés. Le lot a commis Moutou. Le lot a commis dans ma faveur, parce que il avait juste compris qu'en lui, il y avait quelque chose que le Seigneur avait placé en lui, qui était le don de football. Et parce qu'il avait réjoui les cœurs de tout un peuple, bien aimé, et Pessier et Sika. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans Jean 12, 23 à 24. Si quelqu'un a déjà vu, tellement je n'ai pas l'habitude de lire avec la Bible et le papier, c'est toujours les téléphones. Ceux qui montrent mon chameau. Jean 12, 23. Jean 12, 23, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. On parle d'un grain, mais qui reste un grain normal, mais s'il est planté, il entre sous la terre, il ne restera plus un seul grain. Mais ça deviendra toute une forêt. Alléluia. Amen. Et donc, nous parlons sur l'enfantement, sur la productivité. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu sous-titrer mon sous-thème pendant les 15-20 minutes selon la souveraineté du Saint-Esprit. Libère les potentiels qui est en toi. Nous sommes toujours dans l'enfantement, mais le sous-thème c'est libère les potentiels qui est en toi.
Vous allez constater, bien aimé, vous avez déjà entendu cette phrase où on nous dit que le lieu le plus riche, ce n'est pas en ville, là où nous voyons des immeubles, ce n'est pas dans un pays, je ne sais pas moi où, ce n'est pas quelque part où vous connaissez qui est tellement beau, mais on dit toujours que les lieux les plus riches, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y a des destinés qui sont morts sans pour autant que ces destinées puissent se révéler. Alléluia. Il y a des chants, il y a des personnes qui étaient censées être des grands chanteurs, qui devraient composer pour bénir le peuple de Dieu, mais qui sont morts sans pour autant qu'ils puissent exploiter, bien aimé, les dons que le Seigneur avait mis en eux. Nous parlons de l'enfantement, c'est-à-dire que tu dois entrer en toi pour prendre ce que Dieu avait mis en toi, tout en sachant que tu n'es pas venu vide ici sur la terre. Et vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est en train de dire que tout arbre qui ne produit pas de fruits est censé être coupé. Pour une seule raison, ça occupe la terre inutilement. Alléluia. Et donc, bien aimé, quand tu ne produis pas, quand tu n'accomplis pas le but pour lequel tu es venu sur la terre, tu es un improductif qui ressemble à un arbre qui est venu occuper la terre sans pour autant être bénéfique pour ceux qui sont autour de cet arbre. Alléluia. Et donc, bien aimé, nous allons comprendre que la première personne qui est productive s'appelle notre Dieu. Quand vous allez bien aimé, il faut prendre toujours le temps de revenir vers la création. De comprendre comment il n'y avait rien. C'est-à-dire que Dieu étant le premier, il était assis sur rien, autour de rien. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Il n'y avait rien. Autour de lui, il n'y avait rien. Mais tout ce que nous pouvons voir existait en Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours morts. Bibalé, des montagnes, tout ce qui peut impressionner notre vie était en Dieu. Alléluia. Était en lui. J'aimerais bien aimer quand tu regardes ta vie que tu puisses avoir la vision d'un sculpteur. Il y a mon toit ça rabikeko. Mon toit ça rabikeko, soka yé atani nzete, azomona mon nzete loko la ngana yote. Ce qui a autant nzete azomona loko mususu. Azomona ndenge nini na kobimise keko na kata nzete. So amoni libanga azomona ndenge nini na kosala œuvre d'art, pe œuvre d'art wala ebongwani ekomi Moniero, Dikonyo, alléluia. Tu peux donner ça n'importe quel nom au ligne. Et Seigneur bien-aimé, on y monte la façon, parce que c'est comme cela que Dieu te voit. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu n'avait pas besoin de créer beaucoup de hommes tels que nous sommes là au départ. Il avait juste créé des personnes, Adam et Ève. Mais quand Dieu les regardait, il ne voyait pas des personnes. Il voyait toute l'humanité, il voyait les races que nous connaissons. Et c'est ça le mystère de Dieu. C'est comme cela que Dieu voit. Et moi, dans l'ensemble, et j'aimerais te dire, bien aimé, que l'importance de la vie que Dieu nous a donnée ne consiste pas par la durée que nous faisons sur la terre. Alléluia. Mais l'importance de la vie consiste par l'impact que vous réalisez. Vous allez voir, Jésus-Christ n'a pas vécu longtemps. Jésus n'a pas fait 100 ans sur la terre. Mais à ça, l'impact, c'est cela que tu es mon qui est au Koufaka, donc on célèbre libéra. Alléluia. Parce qu'il est venu, dans un peu de temps, il a sauvé toute l'humanité. On ne célèbre pas Jésus-Christ parce qu'il avait les yeux bleus. Parce qu'il avait une taille comme frère bienvenu, Liboso place, il m'a plat. Non. Alléluia. Mais parce qu'il avait accompli quelque chose que personne ne pouvait pas. En venant sur la terre, il avait un but en lui. Pareil avec toi et moi, tel que nous sommes là sur la terre, nous avons été mandatés pour accomplir un but sur la terre. Et impact, importance dans la vie, ils ont consisté par l'accomplissement du but pour lequel tu as été mandaté sur la terre.
Et donc, quand le frère bienvenu est là, il doit se dire dans sa tête que je ne suis pas à l'ogos pour rien. Alléluia. J'ai un rôle à jouer, j'ai un objectif pour lequel le Seigneur a placé ma présence dans cette église. Et si nous réfléchissons de cette façon-là, bien aimé, on n'aura pas les personnes qui ont les bras croisés dans les assemblées. Chacun saura que non, je ne suis pas là pour rien. Quand Dieu regardait Abraham, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait les nations en lui, le Père des nations, le Père des multitudes. Quand il voyait Jacob, il ne voyait pas seulement Jacob. Il voyait les rejetons de David qui devait venir sauver le monde. Jésus est sorti de la lignée de Jacob. C'est ça la vision de Dieu. Quand il voyait David, il ne voyait pas David un simple berger dans la forêt en train de paître les brebis. Il voyait un roi d'Israël. Et c'est ce que tu dois comprendre. En toi, il y a des choses que tu dois extérioriser. Dans notre pays, bien aimé, nous connaissons une personne qui est venue challenger l'adoration au Congo. Nous connaissons Papa Lémoloto. On était là, on adorait. On croyait que c'était l'adoration. Amen. On était là, oh, Papa Denis, Papa Denis, Papa Denis. Mais quand quelqu'un est venu, il avait compris la raison pour laquelle il était venu sur la terre. On a compris, après avoir accompli sa mission, nous avons tous regretté, mais pourquoi tu veux prendre Papa Lento? Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son savoir, a ébahi que le Messie a accompli la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Et depuis son passage, nous avons constaté que l'adoration dans notre pays a changé. Rythme dans le joie, et toi rythme dans le sous. C'est pour te dire, bien aimé, que en toi, il y a des choses. Tu n'es pas venu juste sur la terre pour faire des enfants. Ça, c'est la moindre des choses. Alléluia. Tu n'es pas venu juste sur la terre pour te marier. Ça, c'est la moindre des choses. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas simplement à ça que se limite, bien aimé, la raison pour laquelle tu es sur la terre. Libère ton potentiel. Tu dois rentrer en toi et regarder qu'est-ce que le Seigneur a placé en moi. Et nous savons bien aimer une chose, que toute chose qui existe a le même potentiel que sa source. Quand vous regardez bien aimer la création, non. Il avait créé le ciel et la terre. Et maintenant, il avait donné maintenant à la terre la possibilité maintenant de produire les arbres, de produire quoi? Les animaux. Et maintenant, pour créer toi et moi, il n'a pas utilisé la terre pour parler à la terre, non. Il s'est parlé à lui-même. Vous allez voir dans la Bible, quelque part, il dit que non, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand il fallait créer les arbres, il avait parlé à la terre. Que la terre produise les arbres et toutes sortes de verdures. Que la terre produise les animaux. Que la terre produise les oiseaux, toutes espèces. Pour produire les poissons, il a parlé à l'eau. Que toutes sortes d'espèces de poissons puissent sortir de la mer. Mais quand il fallait créer l'homme, il a parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pour te dire, bien aimé, quand quelque chose meurt, il retourne là où il était venu. Nous étions sur les koufis et ils ont la poussière parce qu'il a ôté la poussière. Alléluia. Nous avons la koufi. Ils ont rappelé la poussière. Nous avons tendance à penser, comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu es capable de produire si tu comprends ta source. Parce qu'en toi, il y a un potentiel. Tu ne te limites pas seulement à ce que tu es. Alléluia. Amen. Tu es appelé un jour quand tu vas passer qu'on parle de toi. Qu'on te voie pas seulement par les enfants que tu laisseras, mais il y a aussi des actions que tu vas poser qui feront qu'on parle de toi. Bien aimé, on ne parle pas dans la Bible seulement. Tous ces hommes-là qu'on parle dans la Bible, ce sont des personnes qui se sont démarquées, qui ont produit dans leur vie.
Non. Mais il avait produit, il y a moins de ce qui s'est retrouvé dans la Bible. Dieu, pour créer tout ce qui existe, il avait parlé. Dieu avait parlé. Et quand on dit que Dieu parla, ça semble être facile, comme si, alors il y avait un travail conséquent derrière le parler de Dieu. Et vous allez voir dans Ésaïe 48, 13, si je n'oublie pas, on est en train de montrer que Dieu avait fait un plan pour le ciel et la terre. C'est-à-dire que Dieu parla et le ciel est apparu, la terre non. Ça demandait à Dieu un travail conséquent. Pour preuve, après avoir créé le ciel et la terre, Dieu se reposa. Quand est-ce que quelqu'un peut se reposer? C'est quand il est fatigué. Alléluia. Amen. Et donc, si tu t'attends à produire en restant bras croisés, mon ami, tu passeras sans impact. Parce que l'objectif, le Seigneur veut se manifester au travers de nous. Et Dieu utilise ceux-là qui travaillent. Ici, je ne parle pas du travail comme une source de revenus. Comme nous sortons le matin pour gagner notre pain de chaque jour. Non. Je parle du travail comme un but que tu dois atteindre dans ta vie. Et pour que tu puisses découvrir ce but, tu dois recourir à ta source. C'est lui qui est mieux placé pour te renseigner. Sur le but pour lequel tu es sur la terre, c'est celui qui te connaît. C'est lui qui connaît de quelle matière tu as été formé, qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Voilà pourquoi on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à chaque fois, quand tu t'accroches à la parole, à qui est ta source, bien aimé, tu comprends qu'est-ce que le Seigneur avait déposé en toi. L'objectif, bien aimé, que tu puisses libérer les potentiels. Et tu sais bien que nous sommes dans une année de la prospérité. Et quand on parle de la prospérité, ce sont les résultats. Alléluia. Bien aimé, Dieu parle. Mais avant qu'il ne puisse parler, il avait fait le travail d'avoir l'idée de qu'est-ce qu'il voulait obtenir. Alléluia. Il avait l'idée. Après avoir eu l'idée, il a eu l'image de la chose. Il savait ce qu'il voulait. C'est là où on parle de la vision. Mon peuple périt parce qu'il manque de quoi? La vision. Mais sans pour autant savoir ce qu'on doit atteindre comme objectif. Est-ce que tu connais même l'objectif de la souffrance dans laquelle tu es en train de traverser? Si tu étudies bien, tu vas voir que c'est une fondation pour que demain il y ait un immeuble. Je parle dans un langage un peu spirituel. On comprend que ça a résultat de derrière souffrance. J'aime bien aimer une sœur qui nous bénit ces derniers temps. Nous avons une histoire là, et puis de comment on peut nous arranger, maman, on a compris que nous avons robé la zama makambu. Tu es bien bisous soir. Oh yo maman, alors que tu l'as tu vas nous kanda kenda ba munenwa. Esther, voilà Esther. Bavanda subina ba sœur Rosny de la Grèce kuna. Yone peut-être ngana mutole la quand on se retrouve dans des situations compliquées, on est là à pleurer. Mais quand on cherche à bien voir derrière cette souffrance-là, Dieu est en train de faire une fondation pour l'objet produire. La bien-aimée, à comment poto, peut-être à l'oba, on a né à Maskakam. Mais à Katsamaï, bateau à Katsamaï de Turquie, qui n'a Grèce. À mon a tellement de souffrance, qu'il n'a pas tellement de solo, il n'a compris, il n'a pas de souffrance. Et bien aimé, souffrance, on a mon alléluia de commission. À comme Rosny, Kaïbo, toujours bien maman Rosny. Et ça dit, c'est pour dire que Dieu avait un plan pour maman Rosny. Mais il
fallait aussi à comprendre que va prévoir les qui et ça pour atteindre l'objectif bien aimé, tu es censé faire une très bonne lecture de tout ce qui se passe autour de toi, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien que Dieu va faire, qu'il va mettre devant ta face, qui ne sera là pour rien. Non. Tu sors de Dieu. Obima na Nzambe, obima na Niamate, obima na Nzetete, obima na Niama, et obima na Nzambe. Et tu ressembles, tu es comme ta source. Si ton créateur a créé, tu es capable de faire des grandes choses. Tu as les mêmes capacités. Et dans la Bible, peut-être je n'ai pas eu le temps de chercher ces versets bibliques, on nous dit que les hommes ne savent pas. Dieu les a créés peu inférieurs à Dieu. Mais Dieu s'étonne comment nous succombons, comment nous passons notre temps à pleurnicher. Alors que le Seigneur de son côté est en train d'attendre que nous puissions libérer ce que le Seigneur a placé en nous. Le but, ce n'est pas de vivre 100 ans sur la terre, mais le but, c'est de mourir vite. Nous avons besoin de monde bateau bazozonge pa na yete na mabota nyonso bapesa libango. Nous avons besoin de monde ateke atiaki lobiko ya batnanzela na yo zozongele kuna makolo kuna aucun na monon. Beaucoup nous avons raté le ciel parce que nous sommes rentrés tels que nous étions venus avec tous les potentiels. Non. Tel que les beaucoup nous vont dire il y a des intercesseurs là qui peuvent prier avec le feu. Il y a des gens qui peuvent donner potentiel les alliés. Mais osoye ba ya moti. Bien aimé belé to kosutu ka mukolo, nzamba ko benga yo ba ko regretter. Nzamba so ka sur regarde la richesse que j'avais placée en toi. O va yambo. Tina no kufa banzala wana nzo ka nekati na ngai vana ba or na ba diamant. C'est comme aujourd'hui les Congo, notre pays. Et tout dit ça na bomengo. Mais inconscience totale, toujours souffrir. Et ça, on ce qui est dans notre pays, ne va pas profiter là. Et Dieu nous a bénis. Dieu ne donne pas la bénédiction matérielle comme ça. Il place la bénédiction en termes spirituels. Il y a un dernièrement dans le que non, tu dois d'abord être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas aussi voir le surnaturel qui est en toi. Amoni Jacob. Jacob, il a Israël. Amoni Gédéon, vaillant héros. C'est ça la vision de Dieu. Est-ce que tu te rends compte de qui tu étais qu'au Vandioua? Tozomona Yesu aye nakati na ye. Bato bamoneka Yesu mutu moko azosala mabaya. Nzoka nde nakati na ye ezalaki libérateur de toute l'humanité. Qu'il était venu pour racheter tous les peuples du monde pour son Dieu, pour son Père. Mais qui pouvait se rendre compte? Peut-être à part maman na ye mutu na révélation moi non azali pas le même avec vous. Mais nakati na Yesu bayebaki. Quand Paul a commencé à devenir, quand il est devenu chrétien, si Manamota m'a bon wanaki, dans la tribu de la persécuteur, à un certain moment, à ce qui m'a couru en abinon, tellement il y a eu gloire à Yesu, je peux m'en aller. Pour ça, il y a une région de gloire à Yesu. Mais à se rendre compte que non, j'ai encore des desseins de Dieu que je dois accomplir. Alléluia. Et quand Paul a accompli tous ses desseins, bien aimé, la sagesse de Paul dans la Bible. Toyebi épître au Paul à Gomati, les Loisopambo, la Bisson à Nénia au Savanati. Et s'il était parti sans avoir accompli cela, nous avons pour la dimension, la sagesse ou la bénissati. Et après, bien aimé, nous avons les choses que Dieu a placées en nous. Qu'on vive à n'importe quel comment, tu n'es pas n'importe qui.
Parce que si toi tu ne te connais pas, la personne qui te connaîtra va t'exploiter. C'est ça la loi du monde. Yo moko so miyebite. Oh yaza pembe na découvrir à exploiter. Et pour preuve, toi les deux personnes qui sont malades, il y a aussi l'ennemi. Comment nyonso oyo mumuna zo luka pembe autour na yo et ça pour empêcher au côté de la destinée na yo, au découvrir, au ça la but pour lequel tu étais venu sur la terre. Mais bien aimé, moi je suis venu, ou bien le Saint-Esprit m'a mandaté pour te dire que tu es appelé à produire, à enfanter. Tu ne dois pas quitter ce monde, bien aimé, non. Il y a des choses que le Seigneur a placées en toi qui doivent sortir, par lesquelles beaucoup de personnes vont comprendre que Dieu est vivant. Parce que la Bible nous dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Aussi longtemps que les fils que nous sommes, nous ne produisons pas ceux qui peuvent attirer les autres. Bien aimé le côté. La vie que nous avons, que le Seigneur nous a donnée, produit un travail. Le but de la vie, c'est pour que nous puissions accomplir le travail, le but que le Seigneur nous a donné. Et la grande question que tu dois toujours te poser, quelle est la raison de mon existence sur la terre? Quelle est la raison de mon existence? Est-ce que je porte une poitrine seulement pour allaiter? Pour me retrouver seulement à côté d'un homme? Lui préparer, lui faire du sermon? C'est tout ce que... C'est pourquoi, bien aimé, je n'ai jamais eu ma sanga na binote ya ko assister ndenge au selaka. Et ça période mon maman ba nous a toujours tourner enseignement mon boye. Ya ko c'est limité toujours na vie na ko. Maman faut sokola ka bien, maman faut la ta bien. Je ne sais pas moi ceux qui si maman ne ko ni ndemo na maman donc o ba no sokola bien té. Si ko tant na libala ndé, faut pas no relation ndé ko no sokola. Ndi ko va na mobali faut la ta ka boye. C'est vraiment ça le but on nous a bâti là moi c'est comme ça. Que pour y aller bien, au sokola bien, au papa se fait la non. Tu crois vraiment que Dieu t'a créé seulement pour ça? Dieu parle dans la Bible que je te ferai une aide semblable, qui a le même potentiel que toi, qui est capable de faire les mêmes choses que toi. Est-ce que dans le monde vous ne voyez pas des ministres femmes, des présidents femmes? Oh, vous m'avez dit dans vos conseils, moi c'est en Angleterre. Bon, ceux qui allaient se contenter avec un enfant, c'est la capitale. Là, la robe de nuit, ils sont pas dans la reine de la joie. Mais ils ont mal qu'à l'enseignement, tout le monde a maman de moi. Et ça, c'est. Je ne sais pas moi. Là, moi, c'est un routine dans l'enseignement. Mais moi, parce que normalement, c'est diminuer quelqu'un. Comment le cause en mon tour, maman dit ma bonne manière, non, ce qu'on a bien. C'est quoi ça? Donc, tu as comme dit jeune fille, tu m'as dit à l'ouli, alors on l'a bien été. Vous voyez? Or que la femme a un rôle plus grand que la bilan à Mickey. La femme de la femme peut sortir de plus grandes choses. Oh, il y a beauté la mission mon compte, c'est ça. Moi aussi. Pour y aller au bon de ma carte, il y a un caractère. C'était une femme de différence, de distinction. Le sauveur du monde ne pouvait pas sortir de n'importe quelle femme. Dieu a choisi une vierge. Et son côté dans mon livre, mon développement, au monde, il y a beaucoup de critères là-bas, tu vois. Et donc, bien aimé, ne voyez pas les choses de cette façon-là. Vous êtes appelés pour plus de grandes choses. Produire encore mieux. Faire les grandes choses. Amener le nom de Dieu. Moussika. Quand les gens nous voient, ils voient la gloire de notre Dieu. Alléluia. Jésus va vous montrer la misère dans la bisou. Mais pour il faut que tu sois dans ma cambo. Oh, il faut que tu sois dans waouh. Et ça, pour le temps où il y a ce côté dans Jérusalem, waouh. Et c'est mon ami belle et Mélissa moi na haut. Quelle joie pour les saints qui ont allaité cet enfant. Alléluia. Parce qu'on voyait la gloire, on voyait quelque chose de différent dans la personne qui entrait. Alléluia.
Et donc, bien aimé, ne vous limitez pas dans des trucs bizarres. Et nous constatons que le diable est en train de polluer. À changer ma baisse, comme ma lame, comme ma baisse, justement pour endormir les enfants de Dieu, pour qu'ils soient capables de produire 11 ans. Bien aimé, Dieu t'appelle à des grandes choses. Dieu t'appelle à des grandes choses. Tu dois te découvrir. Pour te découvrir, comprendre la source de nos bimeli. Bien aimé, depuis que la reine Elisabeth était, moi, je vais préparer la comme reine. Non, été. Tellement ça l'identité spéciale, non, moi, n'a pas tombé. Alléluia. Non, moi, n'a pas tombé. Le reine, non, identité n'a pas famille à appartenir. Et ils ont pu compétir, c'est ici comme Soumaï Kende, et Zalité, parce qu'il y a qui il est. Bien aimé, comprends de quelle source tu es sorti. Tu es un Dieu. Nous avons en Psaume 86. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes capable de faire des choses comme moi. Dieu avait parlé. Et après, nous avons bien aimé la circonstance de la vie. Maladie, stérilité, la Bible tu es capable de parler. Dieu s'est retrouvé un jour devant un chaos où la Bible nous parle qu'il y avait les toïboïs. Quand la Bible parle dans Genèse 1, c'était une récréation. Papa dit que c'est à l'obéla. Entre Satan et l'ange Nzambé, la terre était déformée. Alors Dieu devait maintenant encore recréer, donner encore de la forme, rendre encore la terre habitable. Nyonso et Bungaki et Zalisama. Et ce que j'aime, Bible Nzamba Makoki a Kolekisa, ma belle Nyonso Kabinisia Sika. C'est-à-dire qu'il est illimité, il peut faire tout ce qu'il veut. Et bien aimé, nous aussi, quand nous nous rendons compte que nous tirons de la source de Dieu, nous sommes capables aussi de faire de telles choses. C'est pour te dire, bien aimé, qu'au temps de ta grandeur, il y a des problèmes d'ajouter. Tu as le pouvoir de changer la situation. Et chaque fois que la situation perdure dans ta vie, dis-toi qu'il y a un problème de la foi à ce côté-là. Alléluia. Parce que Dieu, quand il créait le monde, il avait la foi en lui. La foi n'a pas commencé avec toi et moi. Nous avons quoi que la nuance avec la foi envers lui-même, qu'il était capable de changer les choses. C'est pour te dire bien que si quand nous sommes en bébé, ils ont continué, maladie, ils ont continué, stérilité, ils ont continué. Comprendre que foi n'a lieu par rapport aux gens. Tu dois maintenant entrer en contact, entrer en intimité avec celui qui t'a créé. Celui qui est capable de te donner la force. Parce que nous, de nous-mêmes, nous n'avons pas la force, mais nous tirons la force en celui qui vit en nous. Et nous avons l'habitude de dire que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand tu vas aller à ses pieds, il ne te donnera pas la force, mais il sera lui-même la force pour que tu puisses renverser la tendance. Libère ton potentiel. Libère les potentiels qui est en toi. Ne fonctionne pas comme n'importe qui. Tu veux prospérer. La prospérité n'est pas pour les fainéants. Tu veux produire. La productivité n'est pas pour les fainéants. Pour qu'un sculpteur puisse produire une œuvre d'art, bien aimé, il prend le temps pour tailler. Mais il prend son temps concentré jusqu'à Mkoloroya au lieu que au Pessi. Bien aimé, travaille au point que le potentiel que le Seigneur a placé en toi soit libéré. Nous avons vu dans Chant 12, que ceux qui lisango baloni à mon amitié, moyen et cola, exact, moyen et se multiplier exact, mais ceux qui bâtissent à ma belle, n'est-ce pas coquille, il y a bobota, pepo se multiplier, exact, mbumamoko et komi zamba mubimba. Objectif ya ngana yo bien aimé na mokilo c'est
ezali po ete Nzamba continue kokela au travers de nous. Dieu veut continuer à agir, Dieu veut continuer à créer, Dieu veut continuer à influencer au travers de toi et moi. Mais nous devons d'abord nous-mêmes être conscients de qui nous sommes, de notre identité. Et bien aimé, pour que le potentiel soit libéré, bien aimé, ça passe par une seule puissance qui est la foi. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, ce n'est pas parce que aux hommes et l'eau que nous existons. Non. Tel que nous sommes là, bien aimés, nous avons déjà existé. On existait dans les entrailles de nos parents. Amen. Nous étions en forme immatérielle, invisible. Nous étions une sémence dans les dos de nos parents. Mais pour venir au monde, il y a un jour où la sémence a quitté papa, est allée chez maman, qui est le laboratoire par lequel où le surnaturel quitte le surnaturel, devient le naturel. C'est ça le mystère de Dieu. Et donc, bien aimé, tu dois avoir la foi. Sans la foi, bien aimé, et que jamais qu'on s'est libéré. Tu dois avoir la foi. Na kati na yo, ils ont besoin d'un moment à mais tu crois que le Dieu qui est en toi, il est grand. Et parce qu'il est grand, il est aussi capable de produire de grandes choses au travers d'un simple canal que tu es dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimés, nous sommes dans une année de la prospérité. Nous tendons vers la fin. La fin d'une année, c'est encore le début d'une autre année. Le cycle continue. Nous voulons que quand nous allons entrer dans l'année 2026, que nous puissions déjà être capables, que nous puissions déjà avoir l'outillage, que nous puissions déjà avoir la provision nécessaire qui fera en sorte que, oh, et mon en a quitté en 2025 et mon en 2026. Bien aimé, tu dois éviter, oh, il y a routine dans la vie. Tu ne dois pas accepter cela. La routine n'est pas de Dieu. La Bible nous dit que mon serviteur montera, s'élèvera et s'élèvera bien haut. Mon colomo auto robota moi on a changé la terre. Banda bota ma premier jour. A aussi une année à Zalaka ndenge moko 2 ans non. Pour ça non jamais na ici. Nous sommes appelés à progresser. Et pour progresser, bien aimé, il y a le potentiel qui est en toi qui doit fonctionner. Tant que tu ne fonctionnes pas de cette façon, bien aimé, les choses ne changeront pas. Et la Bible même nous dit clairement que tant que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et bel et bien aimé, tous ça esclave. Pourquoi? Parce que tous sont toujours se comporter le corps là-bas. Banamiqué. Un enfant, c'est lui qui ne connaît pas ses droits. Un enfant, c'est celui qui ne connaît pas ce qui est, ce qui lui appartient. Or que Dieu a déjà fait de nous des fils. Alléluia. Dieu a déjà fait de nous des fils. Et nous savons que la foi, c'est la seule force qui triomphe du monde. Alléluia. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Le monde ne peut plus, bien aimé, mettre une limite sur toi, non. Le monde ne peut pas t'arrêter. Le monde ne peut pas tracer des limites que ici, bienvenue ne peut pas, non. Ce qui limite, on a dit à Dieu, Yokota maintenant l'identité surnaturelle. Fais fonctionner le Saint-Esprit qui est en toi. Fais fonctionner le Jésus, le Seigneur qui vit en toi. Et tu verras que les choses vont changer. Bien-aimé, libère le potentiel qui est en toi. Ta destinée est entre tes mains. C'est possible que les choses changent dans ta vie. C'est possible que Matsu Atalio, Baba reçoit la moderne. Que hier, Azalaki, Akufa Lobi, mais le loyo, a commis Moutoumousous. Alléluia. Bien-aimé, Nzamba, Salabiso Tekepo, tout ça n'a pas là, non. Si on était là pour pleurer, Jésus-Christ n'allait pas venir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte
ya mosala oyo Yesu Masi asala ekulusu. Kotika kiti ya bokonzi. Andimi aye konyo kwama. Asuki na mokili ote, akena sena mabele. Ce n'était pas des boyaux à esclaves. Mais le problème, tu dois comprendre ton identité. Et tu dois comprendre qu'en toi, il y a une puissance, il y a une force, il y a une richesse que tu dois mettre en action. Et ta vie va changer. La durée de la vie, bien-aimée, l'importance de la vie que le Seigneur t'a donnée ne consiste pas seulement à vivre 100 ans. Mais c'est par l'impact que tu vas causer. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai béni Dieu parce que dans notre famille, nous étions vraiment des ceux qui avaient été solo à 100 euros. Kolele makasi bo mutu azomona tena ni kopesa 100 euros. Ils ont battu tout le monde en matin azolela, ozo battu azolela kwani. Parce que tali gauche, tali droite, azomona place de soulier bobitati. Nous étions dans une telle situation. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Parce que dans le passé, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui avait compris qu'en lui, il y avait des choses. Et lentement et sûrement, les choses vont changer. Et après, ce qui peut-être y est, mais il y a une famille. Et comme ce qui Dieu ne peut pas faire que dans une famille qui est le chaos total. Non. Nous allons fonctionner à bon côté. Il va toujours susciter une personne. Voilà pourquoi quand il y avait le chaos en Israël, il a suscité un sauveur qui était Moïse. Alléluia. Et donc, bien aimé, le sauveur d'une manière de ta famille. Mais tu dois d'abord comprendre qu'en toi, il y a un potentiel que tu dois libérer. Alléluia. Et donc, nous acclamons le Seigneur. Je croyais faire même 15 minutes, mais le Saint-Esprit nous a conduits de la manière dont